Parlons de comptabilité. Au niveau de comptabilité, nous avons des remises. Là, vous définissez les réductions. Quand on crée les remises ici, on va donc, il y a les élèves ici, on modifie une élève et on peut lui attribuer un des remises qu'on a créé, ici. On peut créer les remises de 20%. Ça veut dire que s'il devait payer 100 000, on peut créer une remise de 10%. S'il devait payer 100 000 comme scolarité, il va maintenant payer 90 000. Donc ça dépend de quelle catégorie, quelle option de remise on a attribué. On peut attribuer les remises fixes d'un montant fixe, peut-être 50 000 ou d'un pourcentage. Type de frais, ici, on crée les frais qu'on va prendre. Peut-être, on dit première tranche, deuxième tranche, troisième tranche, on crée, c'est beaucoup. Pour chaque frais qu'on crée, toutes les listes de classes apparaissent. Vous pouvez définir les frais de toutes les classes qui apparaissent. Les classes peuvent avoir les frais différents. Ça, c'est pour créer les factures. On peut créer des factures pour envoyer aux élèves. Les factures comme ça, ils vont payer ça et ça et ça. Ça, on peut voir les listes de factures qui ont été déjà créées. On peut voir les factures que les gens doivent. On peut voir les reçus, les factures de scolarité qui n'ont pas été payées. Ça, on voit toujours les factures qui est déjà créées, mais qui n'a pas été créée, qui n'a pas été payée. On voit les reçus qui ont déjà été payés. On peut envoyer les reçus par email. On peut envoyer par SMS si vous avez l'abonnement SMS. Là, on définit le source de revenus. Et ici, on peut entrer le revenu. Source de dépenses, on peut entrer les dépenses. On commence d'abord par définir notre source de revenus. On va sur source de revenus. L'argent entre à l'école comment? L'argent entre à l'école, on peut avoir l'inscription. L'argent entre à l'école par les projets. On va sur le numéro 2 ici. Il y a les élèves payés pour la photo et payés pour la scolarité maternelle. Vous pouvez créer. On peut aussi dire que première tranche. Vous pouvez créer plusieurs tranches. Donc voilà une source de revenus. Source de revenus. C'est aussi, oui, ça peut aussi juste mais parce que c'est là normalement on crée ça au niveau des types de frais. Mais c'est juste une source de revenus. Vous pouvez aussi mettre ça comme source de revenus. Ça dépend. Et là maintenant, quand vous avez défini les sources de revenus, vous pouvez maintenant dire que ok, il y a un revenu qui est entré à l'école. Soit il y a une personne qui est venue donner l'argent au secrétaire, soit un don. Que prenez 100 000 francs pour l'école, pour gérer votre école, c'est un don d'une personne qui vous aime. On peut dire qu'un don, je ne sais pas s'il n'y a pas le source là, s'il n'y a pas ça ici. Ok, au niveau des sources de revenus, on peut mettre là général. Et là maintenant, on peut dire que autre, on peut dire que même autre 5. On dit que mode de revenu en espèces. Il y a une personne qui m'a donné 500 000. La date qu'on a donnée, ça veut dire que le revenu est entré au système. Là maintenant, si on vient au tableau de bord avec cette 500 000, ça aussi va changer. Ça va s'augmenter ici. Pardon, ici. 500 000 va augmenter ici. Parce que d'abord, il y avait d'abord 273 000 ici. Là maintenant, c'est 500. Donc c'est comme ça. Toujours, on va augmenter les sources de dépenses. L'argent quitte l'école comment? Il y a les salaires. Ça quitte par salaire. Paiement de salaire, paiement de l'eau, paiement de loyer. Il y a plusieurs choses. Vous pouvez augmenter les sources de dépenses. Là maintenant, on va maintenant dépenser l'argent. Nous avons 500, nous avons 527 000 ici. Ok, on va maintenant faire une dépense de ceci pour que ça revienne seulement 500 000. On vient au niveau des dépenses.
partie dépenses, l'argent quitte l'école. Si c'est au niveau, quand on paie les salaires à les enseignants, automatiquement, les dépenses vont réduire. Mais aussi, ça, c'est les dépenses qui est hors de cela. On peut dire, on a fait autre chose avec. Peut-être, on peut dire santé au divers. On met là en espèces, référence, si on met le montant, la date qu'on a fait de dépenses, ceci, on met ce match. On rentre au tableau de bord. Non, il n'y a pas un problème là. Ça ne doit pas réduire. C'est les dépenses qu'on fait. Les dépenses n'affectent pas ceci. On a juste, ça a plutôt augmenté qu'ici. Les 340 là, c'était plutôt qu'ici, ça a augmenté. C'est une dépense. Donc, ça marche. Quand vous dépensez l'argent, ceci augmente. Et quand l'argent entre, ceci augmente. C'est ça. Donc, si on a 340 ici, si peut-être on vient au niveau des revenus ici, il y a 40 ici, on peut ajouter 10 francs. Ça serait maintenant 50. On peut dire que, ok, divers. En espèces, on peut augmenter 10 francs ici. Ça, on avait 40 là-bas, au tableau de bord. On rentre maintenant ici. Ça serait maintenant 50, vous voyez. Donc, ça augmente. Quand on fait les revenus, quand l'argent entre, ça augmente. Quand l'argent sort, ça aussi, ça aussi augmente. Donc, on a fait avec cela. Maintenant, au niveau des remises, on commence d'abord à créer les remises. Si vous pouvez interpréter vous-même, les parents qui ont 4 élèves au plus, enfants au primaire, famille de 3 enfants plus tableau d'excellence. Donc, vous pouvez créer les différentes catégories de remises. Ça veut dire que vous pouvez dire que remise de 10 000, remise de 5%, remise de 50 000. On peut ajouter ici. Remise de 10%. Ça veut dire que s'il devait payer 100 000, il va payer 90 000. Type pourcentage. C'est toujours bon de mettre en pourcentage. On met 10%. Mettez juste 10 là. Remise de 10%. Quand la remise a été définie, pour que la remise marche au niveau de comptabilité, quand les factures seraient créées, il faut d'abord qu'au niveau de l'élève, tous les élèves qu'on crée, vous devez modifier après. Si l'élève a droit à une remise, vous devez partir sur la liste des élèves. Si peut-être le premier élève, si démo 1, s'il doit avoir une remise, on va se modifier. On va aller se modifier. On défile en bas, on va voir remise ici. On peut mettre une remise de 10%. On va sauvegarder. Oui, il fait un peu les champs obligatoires. Mais quand on enregistre l'étudiant, ce n'est pas obligatoire. Donc j'ai mis remise de 10%. Et la mise à jour a échoué, oui. Ça, il faut ça aussi, Quand il s'agit de modifier l'étudiant, vous devez remplir quelques informations importantes. Oh, on va encore remplir la remise. Ça a toujours échoué. Dupliquer nom en double. Cela. Remise de cela. Téléphone. Ok, nous avons modifié l'étudiant là. Rachel, étudiant démo 1. Nous avons modifié l'étudiant là. Il a une remise. Il a une remise de 10%. Ok, dès qu'on a mis la remise de 10%,
On va maintenant au niveau de comptabilité. D'abord, on a envie de définir les types de frais. Quand vous définissez ici, vous voyez les différents frais qu'on a créés. Première tranche, deuxième tranche, frais d'inscription, beaucoup de choses. On peut venir ici, on peut dire première tranche, frais généraux. Tous les frais de scolarité, on prend toujours frais généraux. Quand vous cliquez là, toutes les classes qui existent dans le système apparaissent. Toutes les classes qui existent vont apparaître. On peut mettre première tranche. Voilà les tranches. On met la même chose en bas ici. Pour cette classe, pour la première tranche, si peut-être ils vont payer 100 000 francs pour la première tranche, peut-être ils vont payer 30 000 pour cette classe. Pour cette classe, peut-être ils ne payent pas les mêmes pensions. Peut-être celui-ci paye 200 000. Ça veut dire pour la première tranche, s'il y a trois, ou peut-être il paye 300 000. S'il y a 3 tranches, ça veut dire que première tranche ici c'est 100 000. Ça dépend de vous. Ou toutes les classes peuvent avoir les mêmes pensions. Mais il y a des classes qui ont les différentes pensions. Si classe 2, si c'est toujours 100 000, ça veut dire que première tranche, vous mettez 30 000. Il y a deuxième tranche qui serait peut-être 50 000, dernière tranche serait 20 000. Ça, peut-être on paye 200 000 et peut-être ça seulement 2 tranches ou 3 tranches. Ça dépend de vous. On peut mettre la même chose ici. Voilà les tranches. Donc, toutes les classes vont apparaître là. Vous devez juste définir les différentes tranches. Dès que les tranches sont faites, on va maintenant procéder par attribuer. On va attribuer les reçus. On va créer les reçus. On vient sur collection des frais. Quand on vient sur collection des frais, ça veut dire que nous voulons déjà envoyer les factures aux étudiants pour payer. On vient sur sélectionner la classe. Quand on vient de sélectionner la classe, on va voir les différents types de frais ici. Si on prend première tranche, tous les étudiants de cette classe vont apparaître. Vous voyez que tous ils vont payer 30 000, 30 000, 30 000, 30 000. Vous pouvez donner plusieurs factures à la fois. Peut-être qu'ils vont aussi payer quoi encore? L'inscription. Il y a d'abord 30 000 ici. Si écrit sur inscription, il y a 30 000 plus 15 000 qui ont augmenté. C'est maintenant 45 000. Ça veut dire que l'inscription coûte 15 000 et première tranche coûte 30 000. Vous voyez maintenant tout le monde est 45 000, 45 000. Si peut-être ils vont payer encore pour une autre chose, je ne sais pas. Tenue de classe. Ça a encore augmenté. Vous voyez, il y a inscription, tenue de classe. Donc, comme ça, si vous procédez, ça ne marchera pas. Il faut d'abord cocher. Si vous voulez générer pour une seule étudiant, ou pour un ou deux, ou plusieurs, vous cochez. Si c'est pour tout le monde, vous prenez cocher tout. C'est mal écrit là. Quand tout le monde est coché, vous venez ici. Est-ce que le rabais est applicable? Oui. Vous devez prendre oui parce que s'il y a les étudiants que vous devez remettre les remises, pour que les remises soient en effet, ça veut dire que si un étudiant a une remise de 10% et il doit payer peut-être 50 000, il faut que 5 000 soient réduits sur ce qu'il va payer. C'est ça. Donc, quand on prend ça, oui, le mois qu'on paye, la date, c'est juste la date qu'on paye. Statut de paiement, payé ou non payé. Vous devez toujours prendre non payé parce qu'ils n'ont pas encore payé. On prend seulement payé peut-être quand un étudiant vient dans votre bureau, il vient directement avec l'argent sur sa main et là, tu pourras prendre ici payer. Mais quand vous créez les factures, ils payent après. Pour que quand ils se connectent au système où vous voulez imprimer ça, les données, vous prenez non payé et vous prenez soumettre. Ça va créer pour tout le monde qui existe dans cette classe. Vous pouvez envoyer les reçus par WhatsApp. Ça veut dire que quand vous avez fait l'inscription de l'étudiant, si vous avez mis le numéro de téléphone qui est correct et qui existe à WhatsApp,
le numéro de téléphone va avoir le code indicatif du pays sans le plus. Donc vous devez mettre le code indicatif du pays plus le numéro sans plus. Si c'est fait, quand vous cliquez envoyer sur WhatsApp, ça va envoyer le reçu à WhatsApp. Les détails du paiement à WhatsApp. Là, quand vous avez maintenant comme ça, vous pouvez maintenant voir l'information. Vous voyez ici. Inscription, il doit payer 15 000, tenue de classe 9 000, premier change ça, montant dû ça. Ça c'est étudiant de Mo 5. Je crois qu'il y a un étudiant qui avait la bus. Il y a un étudiant qui a, on va filtrer. Il y a un étudiant qui a la bus. Pardon, il a une remise. Étudiant de Mo 1.1. Ça serait celui-ci. On va ouvrir un peu ça, on regarde. Remise de 5400. Remise de 5400. Il devait payer 54 000. Là, maintenant, il va payer 48 000. Tout le monde paye un montant différent. Tout le monde paye 54 000. Mais lui, maintenant, il va payer 40 000 parce qu'il a une remise. Vous voyez, il n'a pas encore payé. Donc, si là, maintenant, si vous avez déjà les listes comme ça, une personne peut venir, un étudiant peut venir maintenant dans votre bureau, il a envie de payer. Même si c'est à l'internet, quand ils vont ouvrir, ils vont voir reçu dû. Ils vont voir reçu dû. Quand ils voient reçu dû, ils peuvent payer. Si l'étudiant clique là, ça va lui apporter au moyen des différents paiements que vous allez définir, ils vont payer. Ils vont payer. Maintenant, si c'est vous êtes la comptable, quand un étudiant vient juste payer sa pension, vous partez au niveau des reçus dû. Vous allez voir l'option pour filtrer tous vos élèves. Vous allez voir l'option pour filtrer tous vos élèves. Le nom de l'élève va apparaître là. Quand le nom de l'élève apparaît, vous allez choisir son nom ici. Ça, c'est un compte général qui voit tout le monde. Mais quand c'est votre compte, vous allez voir l'option pour sélectionner quelle classe. Vous allez filtrer. Donc, si un étudiant vient maintenant vous payer, celui-ci, par exemple, il doit payer 54 000. Vous cliquez sur le bouton payer maintenant. Quand vous cliquez sur le bouton payer maintenant, il doit payer 54 000, mais il vient au bureau, il dit que non, moi j'ai d'abord 30 000 à payer, il va payer 30 000. Ok, d'abord, on rentre d'abord pour voir c'est quel étudiant, on va s'assurer pour qu'on peut vérifier après. C'est l'étudiant démo 5 de classe 1, ok. Étudiant démo 5 de classe 1. Il vient d'abord, il a envie de payer d'abord 30 000. On laisse ça comme ça. On prend ce match. Ça, c'est pour les étudiants qui sont à l'internet, qui veulent payer. Ça veut dire qu'ils vont faire le paiement manuellement. Ils vont se mettre aussi la capture d'écran du reçu de la banque ou quoi que ce soit. Et aussi, c'est les informations de paiement que vous devez inscrire, les instructions de paiement. Toutes ces instructions-ci, on peut changer au niveau de gestion des écoles. Vous mettez votre nom de banque ici, numéro de banque, tout ça. Donc, quand c'est vous au niveau des comptables, vous n'avez pas besoin de sélectionner l'image. Vous pouvez juste mettre un numéro de transaction là ou une chose aléatoire, vous mettez payer maintenant. Lui, il a payé 30 000. Pardon, j'ai plutôt mis 3 000. C'est pas erreur, je devais mettre 30 000, mais j'ai mis 3 000. Ok, voici étudiant de Mo 5. Même comme il a payé 3 000, ça n'a pas changé parce que quoi? Il y a la sécurité. On va s'assurer que, sauf si on dit que le comptable peut tout faire. Mais d'abord, il faut qu'une autre personne approuve que c'est comme ça, j'ai actuellement reçu l'argent. Donc, il y a une personne qui va surveiller la banque, soit le directeur, soit il reçoit un SMS que l'argent est entré dans le compte et lui-même, il peut valider. On vient sur scolarité en ligne, on prend dépôt en attente. Quand on vient sur dépôt en attente, là maintenant, les choses qui sont en attente, les paiements en attente, il peut cliquer sur cette icône du desktop. Il va approuver, il va regarder si le paiement a été reçu
si le montant exact a été payé et il va prendre approuvé. C'est maintenant quand il va maintenant prendre approuvé que le reçu de cet étudiant, ça va se mettre à jour. Donc on va maintenant rentrer au tableau de bord. On va partir au niveau des reçus dus. On va voir le reçu des étudiants démo 5. On va voir que ça va changer. Il a eu à payer 3 000 maintenant. C'est ça, c'est montant payé. Il devait payer 54 000. Là maintenant, il reste ceci à payer. Ça a changé. C'est comme ça. Donc, il y a le reçu payé, il y a reçu dû, il y a plusieurs choses. Toujours au niveau